Bonsoir. Bonsoir. Cyril, il est super jeune. Vous venez de fêter vos 16 ans, c'est ça? Oui, je viens juste de les fêter. Bon, et vous êtes, vous, apprenti serveur? Voilà, je travaille apprenti serveur. Je prépare mon CAP pendant 2 ans. Et après, j'essaierai d'aller plus loin avec peut-être faire engager sur un bac pro et un BTS. Ben, on va vous laisser parler voyage tous les deux, parce que vous aussi, Rebecca, vous aimez bien voyager, notamment dans toute la France, mais même parfois ailleurs. On vous a vu en Irlande il y a quelques mois. Pour porter les invitations de Y'a que la vérité qui compte, on va couper la connexion, le temps de savoir qui a une vérité ce soir révélée à Cyril sur ce plateau. Nous allons savoir très simplement et tout de suite, Pascal, en accueillant sur ce plateau Monica, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place. Bonsoir. Bonsoir, Monica. Beau sourire, Bonsoir. Monica. Joli prénom. Merci. Vous n'avez rien à voir avec le président Clinton. Non. 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 Jamais en stage à la Maison Blanche. Non. Non. Vous êtes sûr? Oui. Monica, Un peu ému. Oui, très. on sourit, on fait des blagues, mais c'est pas le moment des blagues parce que c'est un moment important pour vous ce soir. Très important, oui. Le garçon qu'on vient de voir à côté de Rebecca est Mon fils. votre fils. Mon fils. Et normalement, entre un fils et une mère, ça se passe bien. Normalement, ça devrait bien se passer, Il n'y a oui. pas de souci. Non. On se parle. On se parle. On s'aime. On se voit. Voilà. Mais avec Cyril, ça se passe pas exactement comme ça. Non. Pas tout à fait. Vous D'accord. êtes en conflit avec lui Voilà. depuis combien de temps? Depuis à peu près 8 mois, 9 mois. 9 mois. Voilà. Alors Monica, si vous le voulez bien, on va découvrir ensemble en images comment justement cette complicité très forte que vous aviez avec votre fils s'est transformée depuis quelques mois en absence quasi totale de communication. Cyril a 7 ans, il vivra avec maman et partagera ses week-ends avec papa. Cette maman, Monica, qui dans cette vie-là va tout donner pour le bonheur de son fils. Les années qui passent, toujours à deux, renforcent la complicité entre Monica et Cyril. Il est l'homme de la maison, le seul amour dans la vie de sa maman. Ils se disent tout, ils s'aiment à l'infini. Et se jurent que rien ne pourra changer ça. Monica, cette maman que Cyril aime plus que tout, tellement qu'il en oublie qu'elle est aussi une femme. Une mère et une femme qui semblent enfin aimer à nouveau. Elle rencontre un homme, un autre amour, un autre bonheur. Mais Cyril voit cette relation d'un mauvais œil. Il n'accepte pas le compagnon de sa maman et pense qu'elle n'aura plus d'amour à lui donner. Le quotidien devient un enfer, les disputes sont dures et fréquentes, plus de dialogue. Une mère a peur de perdre son fils, un fils a peur de perdre sa mère. Ce soir, les vérités de cœur doivent se faire savoir. Monica veut dire à son fils qu'elle l'aime plus que tout et que rien ne changera jamais ça. Cyril saura-t-il entendre la déclaration d'amour de sa maman? On a vu cette histoire. Qu'est-ce que votre fils vous reproche principalement aujourd'hui? Mon fils me reproche que je n'ai pas assez le temps pour lui, que je l'aime pas, qu'on fait plus grand-chose ensemble, que je le materne moins qu'avant, que je m'occupe plus de l'homme que j'aime, que de lui, que je le laisse sur le côté, que je sais pas, que je lui fais peut-être moins de câlins qu'avant, mais j'estime qu'il a 16 ans et puis je peux pas le traiter comme un bébé parce que c'est un ado. Voilà, tous ces reproches-là, surtout qu'il a l'impression que je l'aime pas. Voilà. Et que vous avez choisi un autre homme que lui quelque part. Voilà, par exemple. Oui. Ça a coïncidé évidemment avec le début de votre vie commune avec Michel. Voilà. Mais est-ce que vous avez quand même, Monica, le sentiment qu'il y a peut-être des raisons fondées à ce qu'éprouve Cyril? Est-ce que quelque part, c'est pas un peu justifié d'une certaine façon? Justifié, non, parce que je veux dire, je suis une mère. J'estime, moi, je fais beaucoup de choses pour lui. Je me suis occupée de lui depuis 16 ans. Bon, je veux dire, je m'occupe toute ma vie pour lui. Je lui ai trouvé un travail. Je suis toujours derrière lui pour... en fait, je le materne. Ok, d'accord, je le materne, mais... fais ta vie quand même, je veux dire, tu peux prendre la moto, tu peux faire un tour de moto, tu peux aller au cinéma avec tes copains. Vous êtes assez libérale, entre guillemets. Voilà, je suis assez libérale, cool. Est-ce que vous avez vécu avec lui toute seule? Oui, pendant un certain temps, oui. Pendant combien de temps? À peu près 5 ans.
Donc entre 9 et 8, 9 et 14 ans, grosso modo, Voilà. vous avez vécu seul avec lui. Voilà. Et vous aviez, excusez-moi, entre parenthèses, seul. C'est la question que j'allais vous poser, mais si vous m'ouvrez la porte, je veux bien poser la question. J'allais dire, excusez-moi de vous la poser, mais il y avait des hommes dans votre vie qui Bien sûr. importants? Important, je ne veux pas les vexer s'ils me regardent maintenant à la télé. Ça serait... Non, Moins important que Michel. Non, maintenant j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, un coup de foudre pour Michel, ok. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Maintenant, c'est plus fort mon sentiment pour cet homme que pour les autres. Ouais. Voilà. Parce que la question essentielle que je voulais vous poser, c'est vous ne viviez pas avec ces hommes-là. Ils passaient dans votre vie, c'était des compagnons de passage, mais vous n'avez pas eu quelqu'un chez vous. Ouais, je ne veux pas dire compagnons de passage, c'était des compagnons. Voilà. D'accord. Mais donc c'est la première fois que votre fils se trouve confronté à un vrai beau-père qui est à la maison. Voilà. Et est-ce que vous estimez que Michel fait ce qu'il faut vis-à-vis de ce jeune garçon qui rentre dans sa vie aussi? Voilà, il l'a fait au début. Mais maintenant, il en fait moins parce que, comme je lui essaye d'expliquer à Cyril, je dis, écoute, au début, on a essayé d'être gentil avec toi, tu fais aucun effort, tu essaies pas de nous le rendre, alors je vois pas pourquoi l'homme qui est ton beau-père continue à faire des efforts, qu'il n'a pas de remerciements. Voilà. Alors maintenant, il en fait moins, il dit bonjour, au revoir, bonjour, ça se passe comme ça, c'est très gai à la maison, je vous raconte pas, les vacances c'était super gai aussi, mais... ça vous semble insurmontable aujourd'hui? Ah oui, là c'est... Qu'est-ce que vous êtes venu dire précisément à Cyril ce soir? Alors, je veux lui dire que je l'aime, que quoi que ce soit arrive, que je l'aime vraiment très très fort, que c'est mon fils, que je l'aime à l'infinity, que n'importe qui ne peut pas nous séparer, même l'homme avec qui je suis, que je suis quand même une mère pour lui et que vraiment je ne peux même pas l'expliquer. Je veux dire que je l'aime très profondément, mais que je suis une femme avant tout et que j'ai besoin quand même d'un homme dans ma vie. Et cet homme, c'est Michel, que je l'aime. Que vous avez choisi. Voilà, que je choisis, mais que je l'aime en étant... Et que vous lui demandez de l'accepter. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous lui demandez ici, ce soir? J'imagine que vous en avez parlé plein de fois à la maison. Est-ce que vous êtes venu... Non, on ne peut pas parler avec lui parce que dès qu'on parle, je veux dire, on est tous les deux des caractères qu'on s'accroche très très vite. Ça part très vite en gros en cacahuète, je ne trouve pas d'autres mots. Voilà. En cacahuète. En cacahuète, désolé. Ça part très vite en cacahuète et puis on s'engueule. C'est une expression allemande. Oui, si vous voulez. Non, mais c'est joli, non, mais c'est très imagé, on comprend très bien. En France, on ne dit pas en cacahuète. Mais ça, on dit quoi? On dit ça part en vrille. En quoi? En vrille, merci. En vrille, voilà. Ah bah, ça, bon, ça part tout de suite et tout, on s'engueule. Donc vous dites que sur un plateau de télévision, en y mettant un peu de solennité, peut-être que vous allez pouvoir faire passer le message. Et puis que tout le monde attend, surtout lui, que je l'aime très 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 fort et que je resterai sa mère pendant toute sa vie, même si peut-être il l'acceptera pas, et que je sais pas, c'est vrai que je l'aime à l'infini. Et il a une petite copine? Non. Non. Ça aiderait peut-être. Oui, ça l'aiderait, mais bon, cherchez une et puis peut-être. Bon, dès demain matin, je vais m'y mettre. Je ne vais pas lui trouver maintenant une copine, je pars. Hein, non, je ne vous ai pas conseillé de lui en trouver une. Hein. Ce ne serait pas forcément la meilleure solution, non plus. Non, et pourtant, vous avez l'air d'être un personnage très, très fort, un peu autoritaire. Oui, très. Mais c'est vrai, j'aime bien que c'est droit. Moi, les Allemands, c'est droit, ça part pas ni à droite ni à gauche. En cacahuète. Voilà. Monica, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'y mettre, malgré le côté un peu allemand comme ça, le maximum de tendresse. Comme vous savez le faire. Et ça ne va pas partir en cacahuète. En tout cas, on va tout faire pour. C'est gentil. On vous abandonne quelques instants. Attendez, restez là, je voulais juste vous faire un petit... Ça va. Non, mais soyez cool, quoi. Hein? Bien cool. Sinon, David, parce que tu vas faire écraser par le rideau. Non, je vais pas écraser par le rideau. Allez, fermez le rideau, c'est bon. Hop. Merci. Le rideau est fermé. On peut donc rétablir la connexion avec Rebecca et sa loge. Rebecca. Oui, alors moi j'ai essayé de détendre un peu Cyril, j'ai pas réussi. Il m'a donné un petit cours d'allemand, je suis trop mauvaise, je n'y arrive pas. Pourquoi un cours d'allemand? Parce qu'il est bilingue. Et vous êtes bilingue du lycée? Comment? Non, en fait, c'est ma mère qui est allemande, donc j'apprends un petit peu avec elle et j'ai un petit peu appris à l'école. Des fois, je pars souvent à Berlin. C'est bien d'être bilingue à 16 ans.
Voilà, surtout dans le métier de serveur. Mais forcément. Eh bien, Cyril, si vous voulez bien nous rejoindre, dès que Rebecca veut bien vous libérer de sa loge. Je vais le libérer. Je vais vous On demander dit de au vous lever. Wiedersehen. Tchuss. La vérité Tchuss. est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Ça va? Ça va, et vous? Soyez détendus, tout va bien. Ça va bien? Je vous présente Asseyez-vous. Laurent. Merci. Merci. Birgit. Jut. Ah, moi, je connais quelques mots en allemand. Mes enfants aussi sont bilingues. Vous voyez, ma maman est allemande, donc je sais ce que c'est. Birgit, ça veut dire ça va? Oui, c'est ça. Ok. Ça va bien? Ça va bien. Un peu tendu? Un petit peu stressé, oui. Bon, vous savez que vous connaissez l'émission? Vous l'avez déjà vue? Non, pas déjà Non. vu, mais je connais, oui. Le principe, d'accord. Vous nous savez connaissez, que- nous? Oui, je vois souvent. Vous savez qu'ici, Cyril, ce sont des gens qui viennent annoncer des bonnes nouvelles, dire des choses positives, donc il n'y a rien de mal à attendre. Et si vous voulez, je vous propose un petit indice pour vous mettre sur la voie. Vous voulez Oui, bien? ok. Regardez là. Cyril, est-ce que tu préfères reconnaître tes erreurs ou tu préfères surtout reconnaître les erreurs des autres? Ah, bonne question. Ouais, c'est une grande question, ça. C'est vrai que pour reconnaître les erreurs des autres, on est nombreux, hein. Mais pour reconnaître ses propres erreurs, c'est parfois plus compliqué. Et c'est souvent ce qui différencie les gens intelligents des gens intelligents, mais un peu plus bloqués. D'accord. C'est une grande force de l'intelligence de savoir reconnaître ses erreurs. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, de temps en temps, disent « ouais, c'est vrai, je me suis trompé, je fais pas bien les choses, etc. » Oui, bien sûr, comme la plupart des personnes, je pense. Mais moi, j'en fais partie, oui. Vous reconnaissez vos erreurs Oui. quand vous Quand en il le commettez. faut, oui. Ouais. C'est ça. Quand c'est important, vous savez, poser le ballon et dire peut-être que je Que me j'y suis trompe, pour quelque chose et tout ça. peut-être que j'ai ma responsabilité aussi et qu'il faut que j'écoute un petit peu ce qu'on est en train de me dire. Alors à propos d'écouter, justement, est-ce que vous voulez découvrir l'identité et le visage de la personne qui est venue vous parler? Oui, ça Oui. serait bien. Regardez, Curiosité. toujours dans ces mêmes écrans, et cette personne va se manifester dans les écrans. Vous la reconnaissez? Oui, C'est... c'est ma mère. Ah, La dame qui parle allemand. Voilà. C'est Monica. ça. Surpris de l'avoir là? Oui. Parce qu'en fait, je croyais qu'elle faisait partie du public, mais... Et voilà, ben, en fait, elle est là. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir? Oui, je suis très Vous voulez curieux. l'écouter? Oui. Très bien. L'écouter, hein, on a bien dit. Ok. Monica, À moi? À vous. je crois que c'est à vous, ouais. D'accord. Alors, Schnopette, je voudrais te dire que je t'aime très très fort, que je t'aimerai à l'infini et que tu oublies jamais ça. Voilà, c'est mon message aujourd'hui que je voulais te le dire et que voilà, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime et qu'il ne faudra pas que tu oublies quoi que ce soit qui passe dans ma vie, que je t'aime. Voilà. Et que tu, par amour pour moi, pour la paix de la maison, que tu acceptes ma vie de mère pour toi et ma vie de femme pour Michel. Voilà. Voilà ce que je voudrais te dire. Mais oublie pas, surtout pas que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Vous le chantez presque aussi bien que Johnny Hallyday, Monica. Elle vous écoute, elle vous voit. Hein. Ah, elle me voit. Oui, elle est là, elle est là. Elle vous voit, elle vous écoute, elle est C'est pas un à Toons, quelques hein. mètres de vous. C'est pas un personnage virtuel, c'est vraiment maman. Bah voilà, tu m'as fait ce soir une énorme surprise, car en fait, je t'avais pas cru que tu m'avais invité sur ce plateau, que je croyais que c'était une blague. Mais en fait, voilà, tu es là et moi aussi je t'aime très fort. Et j'essaierai de ne pas vous gâcher la vie entre Michel et toi. Oh, mais mignon, ouais.
C'est réglé comme du papier musique, dites donc. Vous avez vu, vous demandez, pof, il dit oui, nickel, on ouvre le rideau. Ouais, bah, Ah non, non, non Ah non, on referme le rideau, c'est pas à moi d'ouvrir le rideau. Ah bah ça c'est la première fois que ça arrive, dis donc. Je dis on ouvre le rideau, hop, le rideau il s'ouvre. Tu croyais qu'il obéissait qu'à son maître, le rideau? Oui, je pensais que c'était toi qui le faisais ouvrir. Je vais réessayer. On ouvre le rideau? Non, Ah, là, ça marche une fois. ça marche qu'une fois. Cyril, vous êtes touché par la démarche de votre maman? Ça m'a surpris, oui, parce que je ne savais pas du tout qu'elle était là ce soir. Vous êtes ému qu'elle vienne vous dire comme ça, je t'aime? Qu'elle vienne vous dire, sois rassuré, même si aujourd'hui j'ai un homme dans ma vie, ça ne t'enlève rien? Oui, très ému. Bon, elle nous a expliqué que c'était pas toujours simple avec son nouveau compagnon. Comme ça arrive souvent à l'adolescence, on n'accepte pas, surtout quand on a vécu longtemps avec sa maman, que voilà, c'est pas toujours simple d'avoir un autre homme à la maison. Et je pense que vous en savez plus que nous sur le sujet. Oui, c'est... Et elle nous dit, j'ai l'impression que Michel fait des efforts, j'ai l'impression que mon fils Cyril pourrait en faire aussi, et que tout irait nettement mieux si les deux se rapprochaient un peu, et ça me ferait tellement plaisir. Oui, ça serait bien qu'on se rapproche, mais je pense que moi, je fais des efforts et que lui, des fois, il en fait. Ça dépend, en fait, parce qu'on n'a pas le même caractère. Donc, des fois, lui... Ou pas la même notion des efforts. Voilà, lui, il le prend mal, moi, je le prends bien. Moi, je le prends mal, lui, il le prend bien, c'est... Voilà. Et vous croyez que vous allez pouvoir... vous avez 16 ans, vous êtes presque un homme, vous savez ce que c'est. Enfin, vous êtes un homme aujourd'hui. Vous allez pouvoir faire quand même ce que votre maman vous demande, c'est-à-dire faire en sorte que la paix revienne à la maison, comme elle dit. On va essayer, et que ça arrête de partir en cacahuète. On disait... On va essayer. On disait, Cyril, tout à l'heure que c'était important de savoir aussi reconnaître parfois ses torts, et vous disiez que vous en étiez capable, que vous saviez de temps en temps dire que peut-être vous aviez votre part de responsabilité dans les choses qui ne marchent pas. Vous pensez effectivement que, en tout cas, si vous émettez du vôtre, ça peut s'arranger? Oui, normalement ça devrait s'arranger, mais il faut que chacun se mette un peu du sien. Surtout moi et Michel, que pour l'instant on ne s'entend pas très bien, mais si on met chacun du nôtre, oui, ça peut vraiment devenir une vraie famille. Bon. Vous faites confiance à votre maman? Oui. Si c'est son choix, si c'est l'homme qu'elle a choisi pour l'instant pour partager sa vie, vous lui faites confiance et vous acceptez son choix et vous le respectez. Voilà. Cyril, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Votre maman est venue ce soir vous dire qu'avant tout, elle voulait que vous ayez une certitude, c'est qu'elle vous aime, plus que tout, elle a bien dit plus que tout. Elle vous demande néanmoins d'accepter qu'elle soit aussi une femme et d'accepter sa vie de femme et son compagnon Michel. Vous savez, selon le principe de cette émission, que vous pouvez dire oui ou non. Oui, vous ouvrez le rideau. Non, vous le laissez fermer pour ce soir. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Vous ouvrez? Avec un grand plaisir. Allez, la retenue. Allez-y. C'est un bien grand fils que vous avez là. Ouais, il est grand. Hein? Bon, vous marrez plus maintenant que tout à l'heure, hein? Oui, oui, oui. Soulagé? Oui, C'est pas parti soulagé. en Cacahuète. Vous avez vu, on vous l'avait dit. bravo. Merci beaucoup. On va essayer de mettre toutes ces bonnes résolutions en pratique. Bonne année. Hein? Oui, bonne année. En tout cas, Monica, merci de cette belle déclaration d'amour que vous avez faite à votre fils. Et puis, on vous laisse repartir.